Le pouvoir des fleurs, Laurent Voulzy, sur France Bleu. France Bleu Paris, le 16-18. Et de temps en temps, dans le 16-18, on a beaucoup de plaisir à adresser le portrait de ces franciliens, de ces parisiens, parisiennes, franciliennes, qui font la fierté aussi de notre région. La Chambre des métiers de l'artisanat, aujourd'hui, nous fait découvrir Lilia Baudot, qui est fresquiste, qui est notre invitée. C'est une artiste exceptionnelle qui s'occupe de choses qui sont extravagantes. Franchement, quand j'ai préparé ça, j'ai halluciné. On va accueillir Lilia Baudot. Bonjour. Bonjour Eric. Bonjour, pardonnez-moi, mais alors j'ai été vérifié, vous êtes fresquiste. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un fresquiste, une fresquiste? Alors c'est vrai que le mot fresque est devenu un terme générique pour dire de grandes réalisations, de grandes peintures. En réalité, le mot fresque vient du Moyen-Âge qui veut dire peindre dans le frais, dans le mouillé. Donc il faut passer un enduit et tant qu'il est mouillé, on va peindre avec des pigments naturels sur cet enduit mouillé. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors vous, Lilia, on pourrait passer des heures à parler de tout ce que vous avez fait. Je vais le résumer avec un long apprentissage en art graphique, notamment à Montpellier. Vous avez un diplôme national supérieur d'art mural que vous avez passé dans notre région, à Versailles, dans les Yvelines. Vous avez été compagnon fresquiste, d'ailleurs? Oui, tout à fait. Et à partir de là, du coup, en tant que compagnon fresquiste, je crois que vous avez commencé à restaurer des monuments qui sont plutôt des monuments historiques. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir faire partie des petites mains de Notre-Dame de Paris. Donc, puisque faut savoir que c'est assez proche de mon métier de fresquiste, puisque les monuments historiques sont restaurés avec de la chaux et des pigments naturels. Et donc, c'est vrai que j'ai pu intervenir sur cet édifice incroyable. Alors ça, j'ai envie d'en reparler un petit peu, parce qu'on est à jour pour jour, quasiment un an de la réouverture, d'ailleurs, de Notre-Dame de Paris. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement sur Notre-Dame? Quel sentiment vous avez ressenti en tant que fresquiste et en tant qu'artiste quand vous avez travaillé sur le monument? On est tous très impressionnés d'y avoir travaillé ou d'y travailler. Enfin, moi, je n'y travaille plus, mais effectivement, quand on rentre dans ce monument, c'est quelque chose où on est pris tout d'un coup à se dire il faut absolument le terminer pour les Jeux Olympiques. C'est vrai que moi, j'ai pu avoir le prix de l'artisane justement parce que j'ai fait partie de la restauration du patrimoine. Ouais. Mais c'est vrai, voilà, c'est une expérience extraordinaire. Vous êtes effectivement prix des partisans 2003 du magazine Elle, voilà, je le précise, Lilia Baudot, qui est notre invitée, qui est fresquiste, qui est avec nous. Il n'y a pas, alors je suis à l'échelle parisienne, il n'y a pas que Notre-Dame, vous avez travaillé pour le restaurant Jules Verne à la Tour Eiffel aussi? Alors là, c'était effectivement donc en complément, enfin comment dire, non pas un indépendant, mais avec une équipe qui a travaillé dessus par rapport aux enduits naturels. C'est vrai que tout ce qui est enduit, épaisseur, matière, j'ai pu participer avec l'équipe qui a travaillé sur les enduits du Jules Verne, effectivement, à la Tour Eiffel. Donc je suis assez contente d'être venue à Paris, effectivement. Ouais. Mais alors il n'y a pas que Paris, parce que vous avez travaillé pour les Thermes de Saujon, pour le Centre d'art de Tuncheng en Chine. Voilà, est-ce que ça vous met un peu au garde à vous quand on bosse pour la Corderie Royale de Rochefort, j'en cite quelques-uns, l'ancien consulat de France en Chine? Ça vous met un peu au garde à vous parfois quand on est en face de bâtisses comme ça, de monuments comme ça? On se sent un peu impressionné, ou alors on a l'impression peut-être de rentrer aussi un peu dans l'histoire en faisant des choses pour ces bâtiments? En tout cas, on est très impressionnés, surtout parce que dans ces deux exemples que vous donnez, la Corderie Royale et le consulat de Chine, carte blanche. C'est-à-dire que ça, c'est une très grande chance pour un artiste, à la fois artisan qui a une technique, mais en tant qu'artiste, de dire voilà, fais ce que tu veux. Et dans la Corderie Royale, qui est donc un monument historique, j'ai une création signée. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Et alors c'est quoi cette technique? Parce qu'en plus vous la partagez, vous partagez vos connaissances, vous donnez des cours pour plein de gens, sans rentrer dans le détail. Voilà, il y a une technique particulière que vous avez? Je suis concentrée juste là-dessus. Alors oui, la technique elle est complexe puisqu'il faut savoir que même Michel-Ange qui l'a amené à son apogée, il a dit lui-même que c'était la plus difficile des techniques. Et à la fois, je pense qu'en tant que contemporaine, j'essaye d'emmener cette fresque sur des chemins peut-être pour l'avenir, sur des techniques, enfin des lieux ou des techniques un peu, comment dire, contemporaines. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est la plus complexe des techniques puisqu'il faut vraiment peindre très rapidement. Il y a un site internet. Oui, bien sûr. Je vais rappeler, Lilia Baudot, que vous avez un site internet que j'ai été visiter où on découvre vos projets. Il y a pas mal d'infos. Il y a votre travail et surtout le choix des matières naturelles, les enduits minéraux, le sable, l'eau, pour tous ceux que ça intéresse, la chaux, voilà, tous les pigments. Voilà, je le dis pour prolonger le plaisir, puisque malheureusement, on ne pourra pas s'en parler davantage. Et puis, on peut aussi découvrir tout votre travail là, autour des cathédrales. Je le vois sur votre site. Le site, vous voulez le donner d'ailleurs, le site? L'adresse? Oui, alors mon site c'est www.lilia Baudot, donc L-I-2-L-I-A, Baudot B-A-U-D-O. Et effectivement, je pense que c'est intéressant de mettre la fresque à l'honneur, puisque à l'heure d'aujourd'hui, au niveau d'écologie et
et de tout ce qu'on peut voir au niveau de l'écologie. Voilà, je pense qu'elle a beaucoup d'avenir encore devant elle et je pense que c'est bien d'en parler, tout à fait. Bravo pour toutes ces distinctions et bravo pour tout le travail que vous avez fait, Lilia Baudot, fresquiste, artiste décorateur, artisan peintre, spécialisé dans cette peinture murale, la fresque. Merci d'avoir été notre invité sur France Bleu Paris, on est fiers de vous. Louis Bertignac, peut-être un jour, c'est sur France Bleu Paris. Peut-être un jour, ça ira mieux. Peut-être